Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais aujourd'hui répondre à vos commentaires, en particulier sur un sujet bien précis. Mais avant cela, je voulais prendre le temps de vous remercier. Merci, merci de laisser vos commentaires. J'y réponds et ça me fait très chaud au cœur. Voilà, puis je me dis que c'est bien d'interagir, c'est bien de laisser, de poser des questions quand on a des questions à poser, d'exprimer un petit peu sa propre expérience. Donc merci de tout cœur. Et je souhaitais donc rebondir et réagir sur un commentaire qui est celui d'une personne. Alors je voulais vous dire que les commentaires, enfin j'ai regardé un petit peu, vous savez, il y a une application analytique qui me permet de vérifier quelles sont les personnes qui sont euh, qui sont inspirées et qui sont donc en lien avec la chaîne YouTube spéciale fibromyalgie et psychothérapie. Eh bien, ce sont principalement des femmes qui ont entre 55 et 65 ans. Donc c'est bien à peu près ce qui est reporté par la médecine. Donc voilà, j'en profite pour vous dire ça. Et donc cette personne qui est une femme donc, et qui se reconnaîtra probablement, me dit que elle, c'est un médecin qui lui a dit que la fibromyalgie n'existait pas. Waouh! Là, j'ai complètement, enfin, je suis effarée. Je suis effarée. Encore que les personnes de l'entourage, au travail, la famille, tout ça, bon, des fois, ils ne comprennent pas trop. Ils se disent, ouais, c'est un peu bizarre cette maladie. Elle dit qu'elle ne peut pas trop travailler, elle dit qu'elle est fatiguée, mais ça a bien l'air d'aller quand même. Vous voyez, c'est pas, ça ne se voit pas. Donc, ce sont des maladies invisibles. Mais alors que la médecine ne le reconnaissent pas et disent que ça n'existe pas, alors là, j'ai envie de dire, n'hésitez pas une seconde. Je vous invite vraiment à leur signifier et à les renvoyer sur le site de l'assurance maladie Amélie en tapant sur internet dans les recherches fibromyalgie Amélie. Vous ressortez directement sur les fiches spéciales de l'assurance maladie, où il y a tout, les diagnostics, les symptômes, comment traiter la maladie, vraiment, vous avez tous les détails. Et rappelez à ces médecins que l'administration qui les paye, parce que c'est bien l'assurance maladie qui règle les médecins, qui les paye, qui leur crée un salaire tous les mois, en tout cas des honoraires, eh bien c'est bien l'assurance maladie. Et celle-ci, elle a reconnu de toutes pièces, il y a toute la communauté scientifique, toute la médecine et l'assurance maladie qui édite ces fiches-là. Donc ce n'est absolument pas recevable et ce n'est pas concevable qu'un médecin puisse s'exprimer de la sorte. Vraiment, je vous le dis. Et moi, ce que j'ai à vous conseiller, c'est que peut-être il faut changer de médecin. Hein. Enfin, bon, peut-être pas jusque-là, mais quand même. Au moins lui dire, voilà, allez voir hein, sur l'administration qui vous rémunère. C'est écrit, c'est validé. Bon, après, on ne peut pas empêcher certaines personnes de ne pas y croire ou d'être en suspicion. Par ignorance ou par le fait de ne pas connaître, ça se comprend. Mais quand même, quand on est dans le soin et quand on est médecin, c'est pas acceptable, franchement pas. Surtout que c'est déjà assez difficile de le porter, ça. Alors si en plus la médecine n'y croit pas, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Bon, ça j'ai envie de dire, c'est quand même pas la marge, hein, on est bien d'accord, je pense que c'est vraiment un cas à part, voilà. Je veux dire, moi j'ai jamais eu ce genre de problème, hein. Tous les médecins que je croise, même quand je vais démarcher les médecins, voilà, pour me présenter, voilà, tous me disent oui, la fibromyalgie, effectivement. Enfin bon, il n'y en a pas un qui me dit ah bon, c'est quoi, ça n'existe pas. Enfin non, ça serait vraiment très. Donc là, c'est vraiment exceptionnel, hein, bien sûr. Mais quand ça arrive, même si c'est des personnes de votre entourage, vous pouvez leur dire voilà, va sur le site d'Amélie, tape fibromyalgie, et puis parce que des fois on n'a pas envie de un petit peu de partir dans des explications et voilà, puis des fois on ne sait pas trop comment le décrire, enfin voilà, donc vous pouvez toujours dire aux personnes qu'elles se reportent sur ce site officiel et que voilà.
Et pour vous dire aussi que là, dernièrement, j'ai rencontré une personne qui a déclaré une spondylarthrite fulgurante, une personne jeune et qui n'avait jamais eu de problème articulaire jusqu'alors. Donc spondylarthrite, c'est la déformation et les douleurs donc articulaires et déformation des articulations. Et donc c'est arrivé d'un coup d'un seul. Et c'est dégénératif. Donc à part mettre en place certaines choses sur le mode de vie, ça peut réguler et ça peut aider, tout comme la fibromyalgie. Ce sont ce genre de maladies qu'on ne peut pas, hélas, guérir, mais on sait prendre en charge et on sait améliorer les conditions de vie. Voilà. Et cette chaîne, elle est dédiée à ça, c'est vraiment ça. C'est parce qu'il n'y a pas de guérison possible, mais il y a des points d'amélioration. Dès que l'on met en place certaines choses et rapidement, ça porte ses fruits. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était pour répondre à ce sujet précisément. Quand la médecine ne reconnaît pas la fibromyalgie, alors là, c'est le pompon. Voilà, c'est le pompon. On pourrait décerner une médaille peut-être, ou je ne sais pas. Il faudrait être inventif là-dessus, mais vraiment, c'est pas acceptable. En tout cas, je vous remercie vraiment encore une fois du fond du cœur de laisser vos commentaires. C'est important qu'on se montre actif, réactif, et puis qu'on puisse poser des questions si on ne sait pas, qu'on puisse partager son expérience. C'est ça qui est important, parce que quand les autres personnes lisent, bon voilà, elles peuvent se reconnaître, et puis et c'est important de se rassembler, de se souder, de se tenir les coudes là, et de s'apporter des informations. En tout cas, c'est mon souhait à travers cette chaîne, c'est que ça puisse circuler tout ça et que je puisse vous faire part aussi de mes expériences face à ce syndrome. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.